Ça, c'est un cappuccino, tu vois. Il fume. Cette année sont sortis 2 films politiques sur l'Amérique immédiate. One Battle After Another et Eddington. Voilà, si le premier est puéril, je trouve le second déjà bien plus mature. Voilà, je vous laisse vous situer, hein. Alors, une bataille après l'autre, j'ai envie de dire. Alors déjà le titre... Non, le titre est nul, hein. Désolé. Hein. Non mais ça veut tout dire et rien, enfin dire t'as dit ça, t'as rien dit. Voilà, c'est un titre tiroir. Un tiroir. Ouais, j'invente des mots. Hein. Film qui tombe plutôt mal au vu de l'actualité. Bah oui, après l'assassinat tragique de Charlie Kirk ayant quelque peu écorché l'image de la Révolution joyeuse. On suit donc une bande d'activistes d'ultra-gauche fictive, les French 75, dans les USA contemporains, qui ressemblent plutôt aux vrais par contre. Voilà. Bah, c'est une critique du Trumpisme, faut être honnête, voilà. Bien qu'il ait été tourné pendant la présidence Biden. Voilà donc une Amérique où le racisme et l'anti-immigrationnisme minent le pays, hein, un pays sous contrôle, contrôlé en sous-main par le club des aventuriers de Noël. Une espèce de loge maçonnico-chrétienne, ultra méga hyper raciste, over 9000. Over 9000. Alors oui, Obama, il en a fait des pas mal non plus, c'est vrai. Ouais, mais c'est pas pareil. Il était noir. Si. Bah, ouais, mais commencez pas à être raciste. Hein, attention. Ah non. Pas de ça ici. Hein. Attention. Non, passerole. Parasol. Passarane. Oh. Non, mais c'est parce qu'il pleut, c'est pour ça je... D'accord ? Ces révolutionnaires finiront par se faire choper, ils se balanceront entre eux, les plus rapides arriveront à s'enfuir et changer d'identité. Des révolutionnaires avec des techniques bien rodées, hein, de guérilla, avec des protocoles de survie, et puis de contacts par téléphone très codifiés, très complexes comme ça. On peut d'ailleurs faire le parallèle avec la loge maçonnique. Voilà, c'est très dur à infiltrer, il y a des mots de passe, tu vois le délire. Enfin, bien rodé, pas toujours, parce qu'à la fin, quand les deux là, ils s'enfuient en bagnole, ils savent que les flics les ont suivis, et puis dans la direction où ils vont, il n'y a qu'un seul endroit pour se planquer. Dire non mais il y a un couvent en plein milieu du désert. Bah voilà en fait, si c'est la route là, prends une autre route alors, puisqu'ils vont te trouver en fait, parce que c'est là. Il y a que ça dans le désert, tu peux aller nulle part ailleurs en fait. N'y allez pas. Fais demi-tour, tu tournes à gauche, fais ce que tu veux, mais tu fais. Non mais des fois ils sont très rodés, très bien organisés, mais des fois c'est des braqueurs du dimanche. Donc en fait le film c'est un film d'action. Une chasse à l'homme hein, qui a coûté 130 millions de dollars Obama, comme le président. Mais je crois pas qu'ils connaissent. Alors, c'est énorme pour un film de Paul Thomas Anderson. 20 millions juste pour DiCaprio. J'adore les films de gauche qui rémunèrent des capitalistes, moi. Donc on a la police qui retrouve sa trace 16 ans plus tard. T'as le bébé qui a grandi, tout ça, qui a trouvé la trace 16 ans plus tard des anciens révolutionnaires, hein, qui se sont réintégrés dans la société, ils ont changé d'identité et tout. Hein. Donc comme DiCaprio et sa fille. Alors, les mecs ne font plus rien. Encore une incohérence, mais les mecs ne font plus rien, donc où est l'urgence ? Pourquoi ceinturer une ville complètement avec l'armée, provoquer des émeutes et tout ? Enfin, ça fait 16 ans qu'ils vivent dans le feutré, les mecs. Mettez des enquêteurs sur le coup. Quand vous savez où ils habitent, vous envoyez l'Indien, là, il leur met un sac sur la tête. On n'a rien vu, je suis pas là, qu'est-ce qui se passe ? Tu vois ? Non, parce que là, c'est pas discret, ils envoient les hélicos, les uniformes, les pimpons, ça alerte et énerve tout le monde. Et ils essaient d'attraper sa fille. Et personne s'est demandé pourquoi. Vous n'êtes pas demandé pourquoi est-ce qu'on a le droit d'arrêter la fille de quelqu'un ? En quoi elle est coupable ? Non mais on passe vite là-dessus, hein. Mais désolé, même si Sean Penn a un problème personnel avec elle, tu peux pas fabriquer un mandat d'arrêt juste au prétexte de c'est un bébé terroriste. Mais c'est quoi cette justice en fait ? Non mais c'est quoi le projet ? Il avait prévu de l'attraper, de la torturer jusqu'à ce que DiCaprio se rende ? Ils peuvent à la limite l'interroger. Voilà, lui envoyer une lettre, veuillez vous rendre à la gendarmerie, on va vous poser des questions. Puis comme elle est préparée à répondre de la merde, bah elle va les envoyer chier. Puis il la lâche, de toute façon DiCaprio il s'est déjà barré, donc elle sait elle-même déjà plus rien. Enfin c'est un état de droit quand même les USA au départ, hein. C'est pour ça, pourquoi est-ce qu'ils disaient choper la fille, quoi. Alors j'ai bien aimé la partie chasse à l'homme, c'est vrai, la partie action est pas mal, c'est bien amené, 2h40 le film je crois, et ça passe assez vite. C'est très brut, hein, il y a un côté No Country for Old Men.
Attention, c'est pas aussi trash, c'est pas aussi bien fait. Hein. Attention, il y a un côté. Tu vois hein. T'as DiCaprio et Benicio del Toro qui nous font du Wes Anderson. Ouais, donc l'autre Anderson, hein, Paul Thomas et puis Wes, ça s'appelle tous les deux Anderson. On sent les taux qui se resserrent. Hein ouais, parce que d'un seul coup, les policiers sont super pros, putain. Ils laissent rien passer, les mecs. Hein. Non, mais d'accord, parce que dans les 20 minutes, dans les 20 premières minutes du film, les mecs, ils dorment au poste frontière, ils se font braquer par des punks à chiens, les mecs, la loose intégrale. Hein. On note un renversement des levels. Les guerrieros, ils sont top orga au début, et tout pourri après. Et les flics, bah c'est l'inverse. Ils se font voir au début, puis après ils deviennent super pros. Moi, c'est une méthode d'écriture. Moi, je trouve que c'est à l'image du film, c'est une caricature, c'est-à-dire que c'est on-off. Tu vois. Y a pas de mecs bons, soit ils sont très nuls, soit ils sont très bons. Voilà. Bon. J'arrête de dire bon à la fin des phrases. Parce que bon, c'est chiant maintenant. Hein, c'est vrai, hein. Donc oui, un film d'action. Alors ok, chasse à l'homme, lumière rouge. Aïe. Donc parce que voilà. Alors oui, c'est une chasse à l'homme, d'accord. Mais le propos est ailleurs, c'est un film France Inter. Donc, oui, autant le dire, le film est déjà catalogué woke. Au passage, j'ai écouté des chroniques de France Inter, et ben ils ont pas tellement aimé. Comme quoi. Bah moi j'ai trouvé assez honnête, parce que critiquer, là ça montre qu'ils critiquent vraiment ce que le film est, et non pas si... on va dire idéologiquement, leur chaîne de radio s'est alignée dessus, tu vois. Profitez-en, j'ai dit du bien de France Inter, c'est pas souvent. Donc le film est réalisé par des démocrates, quoi, qui fustigent la politique anti-immigrationniste d'un président qui n'était pas encore en place au moment du tournage. Alors je sais pas trop comment il faut le prendre, du coup. Donc on pense évidemment au problème de la frontière mexicaine qui est montré tout le début du film. Donc on n'est pas dans de la SF, hein, tu vois. Sauf que c'est un truc que j'ai remarqué. Tous les militaires, enfin les méchants militaires, pardon, faut dire méchants militaires, ils sont tous blancs. Je sais pas si vous avez déjà un petit peu vu l'armée américaine, elle est mixte. En vrai, l'armée américaine est mixte. Donc voilà, c'est encore une caricature qu'il y a dans ce film. Tous les soldats en armes, c'est des gros vikings à barbe, tu vois. Et le seul de la bande qui est racisé, l'Indien, eh ben c'est le seul qui deviendra gentil en fait. Ben oui, quand je vous dis que le film est woke, c'est en cela que je peux deviner le comportement des personnages à l'avance. On sait que l'Indien va se retourner contre son camp. Parce que dans le mode d'écriture woke, les gens racisés ont forcément bon fond. Je l'avais déjà démontré dans Glace Oignon, où on pouvait deviner qui a tué et qui est la gentille. Parce que rien qu'en appliquant le filtre woke. C'est con, ça spoil tout en fait, ce truc. Je suis pas contre une idéologie dans un film. Là, spoil tout, hein. C'est du spoil walking. Démonstration. La réalité, pas toujours. Ça dépend si ça arrange le réalisateur, quoi. Sinon, il la transforme. Là, fallait vraiment que les militaires passent pour des vrais enculés, donc. Encore une fois, mais c'est tout le temps en ce moment. L'homme blanc est mauvais. Je pourrais faire semblant de pas le voir. Effectivement, je pourrais ne pas en parler. Mais bon, je finis par me sentir un petit peu discriminé, quoi. C'est monolithique, hein, c'est systémique. Enfin non, c'est pas systématique, c'est systémique, pardon. Bah oui. Non, en ce moment, non. C'est tous les films. Voilà, vous me dites où je me trompe. Non mais de Avatar à Mickey 17, en passant par Glace Oignon, ou Misanthrope, film Netflix qui était sorti il y a 2 ans. D'ailleurs, c'est un petit peu comme dans Misanthrope, c'est un petit peu appuyé pareil, quoi. Il y a cette même obsession. Bon après, quand je dis que c'est un film qui est woke, il est quand même assez critique. C'est vrai que le portrait dressé des révolutionnaires n'est pas très tendre. Il est à la fois positif et négatif. Il est nuancé, voilà. Il y a de la nuance du côté des révolutionnaires. Il dépeint une bande de révolutionnaires pas très sympa au final, hein, voire craignos. Est-ce que c'est le camp du bien ou est-ce que c'est le camp de la débauche, de la violence et de l'irresponsabilité? Non mais ils tirent partout, ils butent des flics, ils se droguent, ils volent, ils cassent, ils provoquent des accidents de la route. Voilà, ils coupent l'électricité des villes. Ok. Ils abandonnent leurs gosses, ils violent des militaires. Un portrait ambigu, hein, des défenseurs de la liberté. Perfidia Beverly, un des personnages principaux, mais qui va vite disparaître en fait. Elle est montrée quand même comme une espèce de summum d'autorité, comme un summum de la morale. Elle est quand même violente, grossière, volage, irresponsable. En plus, c'est une balance. Portrait ambigu, hein, d'accord. Alors DiCaprio, ça fait bizarre de voir DiCaprio jouer l'antifa. Vive la révolution. C'est un peu ridicule, hein, pardon. Non mais c'est le seul blanc qu'il y a dans la bande de guerrieros. Et il est plutôt cruche. Excuse-moi, le mec il oublie les mots de passe. Bon, c'est un camé. Voilà, il sait pas courir. Pour le coup, il est cocu en fait, ouais. Bon. Et il ne sauvera même pas sa fille puisqu'elle va se sauver tout seul. La loose. C'est le mec, tu sais, qui est dépassé par la vie.
Tu sais, les mecs qui mettent dans les pubs, qui savent jamais rien, et c'est toujours leur ado de 15 ans qui vient leur expliquer la vie. Vous avez déjà vu ça? Ah ben c'est ça. Mais derrière le propos de ce film, qui est quand même un film d'action avec une espèce d'enveloppe un peu woke, il y a quand même un gros problème, c'est encore une fois l'écriture, parce que je m'en fous que ce soit woke. Faites-moi un film qui ressemble à quelque chose. Le personnage de DiCaprio, par exemple, il y a des incohérences, il y en a plein. Pourquoi ils arrêtent l'affiche, je vous l'ai dit, mais le personnage de DiCaprio, c'est une problématique qui m'arrive là d'un seul coup de scénarisation. Il ne sert à rien. Non, il ne résout rien, c'est véridique. Il s'enfuit. Jusqu'à ce qu'on arrête de le poursuivre. Parce que je comprends pas. Est-ce qu'on devrait se passionner d'intérêt pour un DiCaprio qui essaie d'échapper à la police pour qu'il puisse continuer à fumer des bangs sur son canapé? Ah, c'est pas The Revenant. Oula, non. Le mec a survécu à un ours. Ouais, bah là, il perd contre le canapé. Oh, c'est... Personnage raté. Je pense. Et donc, ils sont pourchassés pendant tout le film par Sean Penn, le colonel, et son club des aventuriers de Noël. Alors, attends, parce que je reviens vite fait là-dessus. Franchement, dans un Wes Anderson, ça aurait été top. Mais le problème, c'est que la tonalité va pas. Mais c'est une espèce de club, enfin, comme une loge maçonnique, tu vois, ultra raciste, à un niveau rarement atteint au cinéma. Tu vois American History X ou pas? C'est François Hollande. Tu vois. C'est mou. Ah si. Oula, rassure, rien à voir. Paul Thomas et les autres, je sais plus combien ils sont, pour moi c'est une erreur, il aurait dû y aller mollo quoi sur le truc. Proposer un groupuscule crédible. Là on est à la limite de la blague de l'amicale des anciens nazis. Bah il manque plus qu'au SS 117 et puis on y est bon. Voilà. Ouais donc Sean Penn. On va attaquer le gros du truc parce que là c'est l'enfer. Sean Penn. Alors déjà Sean Penn. Il faut savoir que Sean Penn... tu vois, avec moi ça passe pas. J'ai fait 2 vidéos à charge sur lui pour en finir avec Sean Penn que je vous invite à voir. 40 minutes de lance-flamme et de chenilles de tank sur des bébés hérissons. C'est beau, faites-vous plaisir. Alors certains parlent d'Oscar. J'allais dire, est-ce que vous avez du caca dans les yeux? Mais avant d'avoir du caca dans les yeux, encore faut-il avoir des yeux. En avez-vous? Oh. Non parce que là franchement il cabotine. Ah si il cabotine. Oula oui, oulala. Il fait la même gueule, la même tronche, la même voix, le même style que dans Gangster Squad je crois. Nul, c'était nul et là il refait pareil. Une espèce de mauvaise imitation de la marionnette des guignols de l'info là de Stallone là. Ouais, c'est que... C'est fin nul. Dans la bande de la police, il y a le capitaine tout calme là qui fait l'interrogatoire des jeunes et qu'on voit plusieurs fois faire les interrogatoires. Bah, le personnage là, il est bien mieux en fait. Calme. Pro. Lui, il était bien. Flippant même. Parce que plus carré. Mais c'est un rôle secondaire donc. Paul Thomas Anderson ne l'a probablement pas écrit ou il n'y a pas touché. C'est là qu'on voit pourquoi les personnages ont réussi. Bah c'est parce qu'il n'y a pas touché. N'écris pas les personnages. Paul. N'y touche pas. On reste... voilà. Sean Penn, le méchant blanc qui essaye de s'auto-persuader qu'il déteste les noirs. Alors qu'en fait, il est fin amoureux de Perfida Beverly. Tu sais, c'est la belle black top qui rend les racistes fous, tu vois. D'ailleurs, il va la mettre enceinte. Ouais, oui, c'est pas la fille de DiCaprio en fait. Spoil, ouais. Ouais, de toute façon, on s'en fout. Ça change rien dans l'histoire. C'est le twist qui fait plouf. C'est un splouf, un twist plouf. C'est pas un spoil, on s'en fout. Elle s'en fout de son père de DiCaprio, je sais pas quoi. Il est nul en plus. Puis le rapport père-fille a pas été développé. Franchement, elle a 100 fois plus d'estime et ça se sent pour son prof de karaté, Benicio del Toro, qui lui a l'air beaucoup plus sage, performant, organisé. Tu vois? Donc des persos caricaturaux, hein, comme je disais, et surtout des personnages qui évoluent pas. Bah à l'image donc de Sean Penn, tous les personnages de ce film, aucun n'évolue. Alors qu'il y avait une carte à jouer avec lui précisément. Bah je sais pas moi, à la fin, il découvre que c'est sa fille, il aurait pu se prendre de passion pour son enfant. Abandonner son délire white power, puis les buter, même se sacrifier s'il faut. Mais non, il est con. Persuadé qu'il a trouvé les meilleurs amis de sa life dans le club de Noël, alors que c'est... Ils sont chelous les mecs.
Qu'est-ce qu'il a besoin d'eux? Enfin, il a pas besoin d'eux, il est colonel, il a réussi sa vie. Même si on lui dit, t'as eu un enfant avec une noire, et alors, l'armée c'est mixte, de toute façon, tu vas pas en prison, parce que t'as eu un couple métis. On est où, en fait, là? J'ai pas compris. Mais du coup, il essaie de convaincre les responsables du club de Noël que Père Fidal a envoûté, et que c'était pas de sa faute s'il a eu un rapport avec une noire. Oh. Oui, c'est ça, ouais. Bah évidemment qu'il le croit pas. Donc il le gaze et puis il le crame. Non mais original la mort. Pourquoi pas, oui c'est vrai. Ouais, mais prévisible. On a tous vu Les Affranchis, hein. Puis de toute façon, je comprends pas un truc dans toute cette histoire. Enfin... Passe vite sur le film, mais en fait si tu réfléchis 2 secondes, l'histoire a aucun sens. En quoi le fait de tuer ta fille métisse va te rendre acceptable aux yeux du club? Voilà, parce qu'en ce cas-là, pourquoi tu te demandes pas aussi de chercher la maman, tant qu'on y est? Ah ben c'est incohérent, puisqu'apparemment il faut éliminer les traces du péché. Parce que dans le règlement du club de Noël, j'essaie de comprendre, alors, soit t'as le droit de ken une noire, mais il faut pas qu'elle tombe enceinte, ou alors, si tu ken avec une noire, tu dois la buter, ou les deux. C'est pas clair. De toute façon, le club de Noël ne pardonnera rien. Tout ce remue-ménage pour de la merde. De la merde. De la merde. De la merde de la merde. D'ailleurs, analyse de script. Désolé, encore la double mort de Sean Penn. Inutile. Mais on ressuscite pas un personnage pour le retuer juste après, hein, sans qu'il n'accomplisse quoi que ce soit, rien du tout. Sinon, à la rigueur, pour le plaisir à le tuer encore une fois, dans la douleur ou dans la joie, et faire souffrir pour le plaisir. C'était quoi l'excuse pour nous montrer la greffe de peau de fesses là? Dégueulasse qu'il a sur le visage à la fin. Surtout que, incohérence. J'enchaîne, hein. Mais c'est écrit comment en fait cette histoire? Sean Penn, il a bien vu qui c'est qui a essayé de le tuer. À ce moment-là, il comprend bien que le club de Noël ne veut pas de lui, manifestement. Donc quand il sort de la voiture, là, la tronche en sang avec son fusil, là, normalement, il devrait aller les voir et leur faire la peau à ceux-là. Non mais c'est la logique de base. Donc soit Pitié est idiot, soit il nous prend pour des idiots. Mon perso est nul, ça va passer. Ça va passer, c'est bon. Ils verront rien. Non mais là, je sais pas, 4 erreurs d'incohérence de script, hein, de scénarisation brute, avec 130 millions de dollars. Putain, mais relis ta copie, mec. Putain, depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'arrête pas de dire ça dans toutes mes vidéos. Les gars, pour le pognon que vous avez foutu dedans, vous avez pas lu la copie. Hey, tu m'appelles? Tu m'appelles, t'as mon numéro. Tu m'appelles, ouais, qu'est-ce que t'en penses de mon histoire, data? Mais je te le dis, c'est de la merde. De la merde. De la merde. De la merde de la merde. Oscar. Non, Razzie Awards. Direct. Mais direct, là. Direct. Avec toutes les scènes de sexe à chier, là. Oh la vache. De femmes-d'hommes. De mecs qui se paluchent dans sa bagnole en matant la nana avec des jumelles. Je vous mime pas la scène, ça me fait de la peine. Je trouve ça vraiment ridicule. C'est gênant, en fait. La scène de l'érection au début. T'as Beverly, vous savez, elle braque Sean Penn. Elle lui dit bande. Plus fort. Mieux. Puis lui, bande. C'est pas comme ça que ça marche, les zizi, Paul. Oui, il y avait des mémés à côté de moi. Et dans la salle, elles étaient toutes gênées. Oh bah dis donc, quand même, on rigole. Bah oui, c'était gênant, Pitié. Filme la route, c'est quoi, avec des vagues comme ça, voilà, c'est ça, fais ça, voilà, 2 heures de vagues comme ça, voilà, change rien. Ouais, parce que sinon, bon, j'en reviens donc à cette poursuite, la poursuite finale avec la route et puis les vagues comme ça, on a compris. C'est une superbe idée de jeu de focale. Je l'admets, y a pas de... Mais ça se trouve, c'est un de ces chefs-op qui a eu l'idée. Hein. Je pose ça là, je dis rien. Hein. Bon. Mais le coup de la voiture a arrêté. Ouais, mais non. Le réal aurait dû nous le dissimuler. Parce que là, c'est trop bien expliqué. Elle s'arrête avec sa voiture au milieu de la route.
elle campe avec le flingue sur le côté, le mec tape, il sort, elle l'allume. C'est linéaire, sans éclat. Non mais s'il nous fait un montage explicatif de débutant là. Non, fallait pas montrer la fille qui s'arrête. Fallait nous mettre en caméra embarquée dans la voiture du White Power, là, celui qui a la Mustang bleue. Fallait nous mettre avec lui. Comme ça, on se mangeait la bagnole, comme lui, on était surpris. Bah, l'airbag dans la gueule. Ou alors si, tu nous montres la fille qui s'arrête au milieu de la route, sauf que entre-temps, il y a DiCaprio qui a doublé la Mustang. Et c'est DiCaprio qui va taper. Ah, ça complique là. Là, ça complique. Et bien que moi, la fin de la scène finale, comment elle devient intéressante tout de suite? L'impasse mexicaine, le bon, la brute et le truand. Je suis ton père. Ah ouais? Bah tiens. La fin du film, c'est bof en fait. Donc la gamine tue le méchant, donc un girl power raté, hein, puisqu'elle est déjà bagarreuse naturellement. Hein. Elle fait du karaté, elle fait du tir, elle tient probablement ça de sa mère. Zéro évolution. Quand j'avais dit qu'aucun personnage n'évolue, vous voyez, DiCaprio arrive trop tard. Hein. Alors heureusement que sa fille donc c'est John Wick, hein, parce que sinon voilà, c'est comme je disais, hein, la loose, le mec a servi à rien. Pourquoi t'es venu? Pourquoi t'es venu en fait, franchement? Bah il a rien fait. Ah oui. Ouais, si c'est vrai, maintenant que les deux bagnoles sont HS, comment elle rentre la fille? Voilà. Bon, allez. Un point. D'accord, allez tiens, prends ton point. Le mec va servir de taxi. Il aura servi à ça. Elle lui aussi n'évolue pas. DiCaprio n'a pas de but. La preuve, avec le plan final où il est affalé dans le canapé. Quand je vous disais que ça n'évoluait pas dans ce film, il a pas bougé. Il est dans son canapé. Sean Penn, quand il meurt, il a pas évolué. Il meurt, oui, mais il meurt toujours aussi con que ce qu'il était au début. Ah papa, c'est chaud en fait là. Vous comprenez le problème? Puis du coup, DiCaprio et sa fille, là, ils sont libres. Les poursuites judiciaires s'arrêtent parce que le colonel est mort. En fait, ouais, je sais pas, il faisait l'enquête tout seul. Il n'y a pas de procureur, de juge ou de mandat d'arrêt fédéral ou quoi, tu sais. Il n'y a pas de remplaçant, en fait, il n'y a pas de poursuite de suite à la poursuite. Ça s'arrête. C'était juste le colonel, tout seul. D'accord. Donc pour moi, 0 Oscar. D'accord, ça oscille entre du No Country for Old Men pour les meilleurs moments avec l'action qui est quand même assez brute, puis du Wes Anderson parce que ça fait comme très comédie tout ça. Et je trouve d'ailleurs que c'est une erreur parce que les deux styles sont pas compatibles. Franchement, ça va pas. Donc c'est un film qui a des airs de donneur de leçons, hein, c'est anti-patriarcal comme ça, c'est anti-raciste. C'est des personnages très caricaturaux, hein, qui me fait même demander si Wes Anderson si Paul Thomas Anderson sait vraiment de quoi il parle. Parce qu'il a dressé des portraits des deux camps, extrême gauche et extrême droite, qui sont des clichés en fait. Des révolutionnaires avec des calaches. Enfin je veux dire, ils ont pas de calaches aux USA, ils ont des AR-15. Le petit détail, hein. Mais en fait, le fait de leur mettre des calaches, c'est-à-dire que le gars, il se croit encore à l'époque de Che Guevara. Les mouvements communistes aux USA, ils ont vachement évolué, quoi. C'est des mouvements antifascistes, les mouvements Black Blocs, les mouvements SJW Warrior. Ouais, et il y a ça dans Eddington. Le mec est resté bloqué sur Che Guevara. Ouais. Viva la révolution! Mais qui dit ça en 2025? Je crois que je n'ai jamais entendu cette phrase. En vrai. Les dialogues, on est dans la conclusion, j'en parle rapidos, il n'y a rien à garder, il n'y a pas une réplique, il n'y a pas un mot. Voilà, et si c'est pour me sortir je suis ton père, parce qu'il dit effectivement ça à sa fille, à un moment donné, je suis ton père. Marrant. Nul en fait. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien à garder dans ce film. Puis le club de Noël. Le club de Noël, sérieux, Paul, c'est ça que t'imagines quand on dit des trucs d'extrême droite? C'est comme ça que t'imagines les mecs? Qui ont des bunkers cachés en dessous de leur maison, décorés avec des petites fleurs et des petits lapins, puis qui font des complots racistes? Non mais le mec est déconnecté, il sort pas de chez lui. Puis le rôle du colonel, n'en parlons pas, c'est une blague. Hein. Sean Penn, donc certains qui disent, ils prédisent l'Oscar. Mais en fait, je suis pas forcément... La profession, le monde du cinéma, c'est des rebelles en smoking, on le sait. Hein. Aux States, ils vont surtout récompenser le message anti-Trump, en fait. Pas la qualité du film. Donc Oscar, en vrai, c'est pas impossible. Il faut pas noter parce que ça vous plaît, parce que c'est votre bord politique. Vous devez pas faire ça. Moi, j'ai vu des trucs qui étaient officiellement vraiment très woke, mais que j'ai aimé. J'ai aimé la série Watchmen. Pour ceux qui l'ont vu, c'est très woke. Ouais, mais c'est bien écrit. L'histoire a de la gueule. En ce moment, je regarde la 2e saison de Peacemaker avec John Cena. J'adore, ça m'éclate. J'adore l'humour, c'est un peu cucu, c'est un peu concon, c'est... Mais le scénario, c'est toujours pareil, quoi, des espèces de nazis racistes, c'est très... c'est woke, en fait, ouais, mais j'aime bien.
J'aime bien, ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce que je suis dans l'histoire. C'est ça qu'il faut. J'en viens à ma comparaison avec Eddington. Je serai beaucoup plus court sur Eddington. Alors on va me dire que Butch il aime jamais rien, que tu fais que critiquer. Mon émission s'appelle Masse Critique. C'est écrit dans le titre. Ça critique. Voilà. Cette année est sorti un film de Ari Aster. Et c'est pas pour rien que je l'ai mis en opposition. Avec une bataille après l'autre. C'est parce que c'est le même sujet. Ça parle de l'Amérique d'aujourd'hui. Et à la différence d'une bataille après l'autre, Eddington, ça, c'est réussi. Mais c'est un film qui est incroyable par les sujets abordés, quoi. Ça décrit la psychopathie collective des USA. Les sujets sont polémiques, hein. Moi j'ai été épaté de voir ça au cinéma. C'est des sujets à controverse sérieuse. J'entends parler, je pensais vraiment qu'il allait avoir un risque de cancel, quoi, sur ce film. Voire des plaintes, avec une mise en scène assez bonne, assez crédible, avec une mise en scène très brute, et qui prend en compte le monde des médias où tout le monde se filme la gueule, tu vois. Il y a ça c'est important, ça. On a quoi? On a le Covid avec ses aberrations, qu'on a tous subi. Mais rien que ça, déjà. Ça fait plaisir parce que c'est marqué sur une pellicule quelque part. Pour le futur, déjà. On a Black Lives Matter. C'est gonflé quand même de critiquer Black Lives Matter et de parler, et de critiquer. Oui, de critiquer la fascinante théorie de la fragilité blanche, les antifas et leurs ramifications. Le nom de George Soros est évoqué. Ok. Non mais c'est juste dingue comparé à une bataille après l'autre qui nous sert des clubs de Noël. Il y a un commando d'antifa, c'est des spécialistes du chaos urbain. C'est-à-dire que les gars, ils arrivent en jet privé, ils sont ultra carrés, ils ont du matos de timbré. C'est des commandos qui sont envoyés par, on sait pas, pour... Voilà. Putain, c'est gonflé, ça. Ça parle aussi beaucoup d'internet et de ces chaînes complotistes qui ont des théories qui vont beaucoup trop loin, avec des trucs de pédocabales criminels cachés avec des sociétés secrètes qui créent des gens totalement parano. Mais on en connaît tous en plus. Ça, c'est vraiment vrai, ça. C'est pas Che Guevara avec sa calache, on est d'accord. Il y a beaucoup sur internet aussi les mini-gourous, les mini-gourous New Wave. Tu sais, Krishna, Vérité Solaire, ils sont sur Facebook, ils sont partout les mecs. Voilà, des mecs qui profitent de cette déshumanisation pour embrigader les plus fragiles. Puis donc on a le réseau internet en lui-même, avec l'hyperconnectivité, la manie de l'enregistrement, tu sais, quand les gens se parlent, ils s'enregistrent la gueule tout le temps. Avec la réactivité donc, postée sur les réseaux, instantanée. D'ailleurs, t'as fait une connerie, tu rentres chez toi, il y a déjà 150 posts. Ça crée une aliénation de tous contre tous. C'est impressionnant de réussir à mettre tout ça dans un seul film et de le sortir maintenant. Et donc concentrant tous ces sujets dans la vie d'un shérif d'une petite ville américaine du Nouveau-Mexique, shérif qui nous rappellera Tommy Lee Jones dans No Country for Old Men, tu sens que le mec est un peu largué, quoi. Il n'y arrive plus tellement, puis tout le monde se fout de sa gueule, il est pas respecté, enfin... Il est dépassé par la technologie, tu vois, le monde s'accélère. Et pourtant, j'aime pas Joaquin Phoenix, hein. Je l'ai cassé un paquet de fois dans mes émissions, j'avais détesté dans Joker, c'est souvent... Pour une fois, Joaquin Phoenix... Je dis ok. Et je dirais même Oscar, je pourrais comprendre. Presque. Parce que franchement, il est vraiment bien. Le film dure 2h20. Je dis qu'il y a des longueurs. Oui, c'est vrai. Franchement, tu peux faire sauter 20 minutes. Tu peux enlever 20 minutes. Mais si vous devez en regarder qu'un, regardez Eddington. Surtout pas le truc de pétiller, frère. Sérieux, non. Eddington, quoi. Le cliché de notre époque. Époque post-Covid. Un film qui n'a pas eu de promo, hein. Anderson arrive après Ari Aster. Et une bataille après l'autre. Après la bataille. Tu sais, si tu t'abonnes un jour, tu seras aussi fort que Butch Wallace. Tu vois? Non.